السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Le coup d'envoi donné par les Bafana, coup de sifflet effectué par le Tunisien Hichem Guirat. Quand ils sont entraîneurs. On a aperçu le sélectionneur sud-africain, lui n'a pas été gardien mais il a failli être limogé juste avant le départ de cette CAN et il a dû faire appel à la justice de son pays. Attention à ce ballon en profondeur pour Zouma, sorti à la limite de la surface de Khalid Fouami. Machaba donc a été réintégré au dernier moment, ce qui n'a pas forcément facilité la préparation des Sud-Africains. Ah, c'est clair que ce genre d'histoire-là, ce genre de problème. Bien fait, avec beaucoup de sang-froid de la part d'Oussine Karja. On cherche en profondeur les deux attaquants et Hadji qui aura bien voulu transmettre à Zaïri. Oui, il a bien vu son partenaire seul dans l'axe. Malheureusement, il a mal exécuté. Mais attention au contre, parce qu'il est clair que le Maroc n'a pas vraiment à faire le jeu. Je pense qu'on le voit sur leur positionnement sur le terrain. Mokhari, Rense était devancé. Bien frappé. Bien sorti aussi par le défenseur. Hadji qui avait crucifié le Nigeria. Ouais. On va le jouer à deux, ce corner, cette fois-ci. Mokhari a un angle plus ouvert. La tête de Zaïri. Encore une fois, bien frappé. Ce qu'il y a d'intéressant avec le Maroc, c'est qu'on sent vraiment qu'il y a une bonne préparation derrière, quoi. On vient de voir deux corners frappés, ils ne sont pas frappés n'importe comment. Ils sont bien préparés, bien positionnés. Et je les soupçonne d'avoir pour ambition de vouloir gagner la CAN, mais je crois qu'ils en ont les moyens. Le est atteint, et d'autant plus que la faute était réelle, mais le contexte fait que l'arbitre n'aurait pas dû siffler le pénalty. Attention. Parade, Arendse, c'est pas terminé ici. Sur le toit du but sud-africain, ce tir de Zaïri. Belle parade du portier de Bafana. Bien ouvert, là, on voit, il y a 5 défenseurs sud-africains du même côté. Ils ont complètement oublié Zaïri sur la gauche. Comme l'impression qu'on va avoir des buts ce soir. Troisième corner pratiquement consécutif pour les Lions de l'Atlas. Et toujours entrant, Arendse. Bien frappé et bien capté par Arendse. Regragui vient mettre la pression sur le gardien adverse. Premier poteau dégagement de la tête de Molefe. Attention, ce ballon est encore dans la surface sud-africaine avec Regragui. Centre premier poteau. A-t-il été contré? Oui. Je pense qu'il y a corner. Talal El Karkouri qui avait marqué en fin de rencontre face aux Béninois. Oui, il a voulu recentrer. Il avait bien vu Hadji tout seul dans l'axe. Tout seul, là, les deux là-bas. Il aime bien avoir un petit peu d'espace. Sibou Zizo, Zouma, tout comme Nombete. Face à lui, Abdelkrim Kissi. La solidarité de la défense marocaine. Quelle erreur de Fouami. Et le voilà, le premier but encaissé par le Maroc cette saison en Coupe d'Afrique des Nations, mais sur une grossière erreur de leur gardien Fouami, qui sur ce centre s'est complètement trompé, Bernard Lama. Oui, je crois qu'il confirme sa fébrilité du début de match. On va revoir l'action là au ralenti. Il ne fait pas le bon geste. Bon, il se trouve complètement parce qu'il n'a pas fait le bon geste. En fait, il n'a pas plongé du bon côté, on va dire. Et vous voyez comme quoi dans le sport, il faut faire très attention. Le Maroc avait un corner. Ils se sont embrouillés tous les deux à deux. Derrière, on récupère le ballon, contre-attaque, centre, but. Safri, Arendse n'est pas sorti. Tête sur l'arrête. Ouais.
ils sont dangereux à chaque coup franc, à chaque corner. D'une part parce qu'ils ont de bons joueurs de tête, mais aussi parce qu'il y a eu un gros travail effectué sur les coups de pied arrêtés, ça se voit. Oh, c'est bien imposé dans les airs Zahiri, mais il n'a trouvé que l'arête du montant gauche d'André Arendse. Un petit peu chanceux en joue en faveur bien évidemment du Maroc, même s'il ne laisse pas la possession du ballon à leurs adversaires. Regardez. La profondeur pour Hadji, pour Zahiri. Hadji était au centre. Comment on peut siffler un penalty comme ça? Il faudrait revoir. Mais il me semblait que le joueur a mis le ballon en corner. Non, il n'y a absolument pas faute. Absolument pas faute. Zahiri avait déjà poussé son ballon en dehors de l'aire de jeu. Ouais. Et il a sauté, sauté au-dessus des jambes de l'autre et il n'y a absolument pas faute. Bon, ça va encore faire parler et pas forcément bien de l'arbitrage de ce premier tour. Ouais. Je ne vais pas en rajouter parce qu'on en a déjà parlé. Mais je n'en pense pas moins. Mais alors les pauvres Sud-Africains. Ouais, c'est terrible pour eux. Après l'arbitrage du Nigeria-Afrique du Sud et de M. Boussaïm, encore une décision contre eux de M. Hichem Guirat. Et l'occasion pour le Maroc de revenir à égalité à 7 minutes de la pause. À moins qu'Arendse. Oui, dommage. Dommage pour le gardien, qui était bien parti, et bien frappé au ras du poteau. À la grande joie des supporters marocains. Youssef Safri qui marque ce penalty. Eh bien, on en revient, Bernard, au point de départ. Ouais. Il faut marquer 4 fois pour les Sud-Africains. Je tiens à signaler la grande sportivité des Sud-Africains qui n'ont pratiquement pas contesté la décision de l'arbitre. D'une part, et je les ai observés, ils se sont encouragés, ils ont remonté le terrain ensemble, ils se sont encouragés. Zouma a pris le ballon, il est allé jusqu'au rang central. C'est magnifique cet état d'esprit. Ils sont complètement libérés, ça se voit dans leurs gestes, ça se voit dans leur attitude. Il a hésité à attaquer le ballon. Youssef Safri, si bien qu'il reste toujours Bafana. Cette fois-ci, Fouami s'est bien couché. Oui, non, mais je crois qu'il a récupéré de son erreur de la première mi-temps et il est bien revenu dans le match. Mokhtari. Voilà, je pense que Fouami est complètement revenu dans le match, ça se voit là, encore une fois, cette action. Il a pris son temps pour bien relancer. Le Maroc a envie de gagner le match, ça se voit. À l'image de Zahiri, un 3 contre 2 à jouer. Oui. Oh là, quelle erreur! Alors qu'il était complètement seul, Youssef Mokhtari. Oui, complètement seul, mais un petit peu loin du ballon. Il n'a pas suffisamment anticipé sur le centre et n'a pas pu assurer une bonne reprise. C'est encore une action, une attaque rapide, très bien menée par les Marocains. Et une centaine de fautes dans ce match, qui est loin d'être violent. Non, je pense qu'il y a un bon état d'esprit sur le terrain. Les deux équipes veulent l'emporter de belle manière. Voilà. La tête dans le guidon, Zahiri. Ouais. Arrive quand même à centrer pour Hadji qui dévie au premier poteau. Ouais. On n'était pas très loin du but du break pour le Maroc. C'est vrai, mais si Zahiri jouait de manière un peu plus collective et faisait une ou deux touches de moins, ce serait beaucoup plus facile pour ses partenaires. Et même pour lui d'ailleurs. C'est Wick Stanley qui aurait pu marquer contre son camp. Ça aurait été dommage parce qu'au moins on préfère d'avoir eu assez de malheur comme ça. Le 7e corner marocain. Attention. Arendse. Faute. Ouais, il y a faute sur le gardien. Ouais. J'ai du mal à comprendre l'état d'esprit d'Hadji aujourd'hui. C'est pas du tout dans son habitude. Il rouspète, il fait des fautes. Et moi je crois que l'entraîneur aura intérêt à le sortir. Surtout qu'il a déjà pris un carton. En Angleterre, vous qui avez joué à West Ham, on laisse jouer ce genre d'action? On laisse jouer ce genre d'action. Des petites choses. Normal à ce niveau-là de la compétition. Oui, d'ailleurs, très peu de cartons, 2 cartons jaunes pour les Marocains, un seul pour les Sud-Africains.
Regragui est dans le mur. Va-t-il s'effacer? Non, puisque Bien finalement, frappé, bien anticipé par Arenzi. au premier poteau. Et c'est 36 ans. Paraît pas 36 ans. Hein. Non, mais encore jeune, c'est encore jeune pour un gardien. Et ça, c'est preuve de qualité, quoi. Parce que se remettre dans le match après avoir encaissé un but, attention. Attention à Nekveto. Parade de Fouabi dont on vantait les qualités. Voilà. J'ai plus rien à dire. L'explication de Bernard et puis la pratique tout de suite sur le terrain. C'est pas beau ça? La théorie, la pratique. Parce que faire un exercice sans l'appliquer, ça sert à quoi? Pas grand-chose. Avec une petite erreur de Talal El Karkouri au passage. Attention, là il est dangereux. C'est là qu'il faut provoquer. Dans l'espace. Bien joué. Voilà, vous voyez quand il joue simple, ce que ça donne. Ce n'est pas un bel arrêt mais une belle parade d'Arenzi. Car vous ne serez pas de l'aventure à partir des quarts de finale. Vous avez d'autres occupations professionnelles. Attention à ce débordement de Ndombele. Qui sans le vouloir aurait pu marquer ce deuxième but. Fouami avait anticipé, la balle est un petit peu déviée par le défenseur. On va le voir là, ouais. Ah, c'est sur le poteau gauche de Fouami. Et si elle rentre, il n'y a rien à faire pour Fouami. Enfin, ballon. Je vous avoue que je m'en souviens pas du tout. J'aurais dû te faire refrapper normalement, mais c'est terminé, c'est pas la peine d'assister. Un but partout